Alors, mes chers amis, Madame Yaskade a tout établi avant de commencer son discours. Alors, Monsieur Malik, si vous voulez passer nous un petit peu ce discours, on va continuer. Avec un profond amour pour notre pays, le Togo. Je suis consciente que ma prise de position peut surprendre et déranger. Depuis la diffusion de mes tribunes, certains disent que je m'exprime par amertume ou par frustration. D'autres doutent de mes actions et pensent que je ne peux pas vouloir d'une sincère unité ou du changement. Je sais ce que cela peut représenter dans l'imaginaire collectif. À cela, je réponds, oui, j'ai des liens familiaux avec la famille Nyasingbe. Oui, mes enfants en sont issus. Cela est un fait. Mais il n'enlève rien à mon droit de m'exprimer en toute conscience sur la situation du Togo. Avant d'être lié à une famille ou à une communauté, je suis avant tout une citoyenne togolaise, lucide, qui n'accepte pas de garder le silence face à ce que subit mon pays, notre pays. Dites-moi, pourquoi devrais-je me taire au motif de mes origines ethniques, de mes liens familiaux ou parce que j'ai été ministre et sous prétexte d'avoir bénéficié du système? Non. Garder le silence face aux dérives que j'ai constatées quand j'étais dans le gouvernement serait trahir les valeurs qui me sont chères et qui constituent mes repères de vie. Ce serait renier ma conscience. Ce serait trahir le peuple togolais. C'est donc en toute légitimité que je revendique aujourd'hui mon droit de parole et que naturellement, je me joins aux voix qui appellent au changement. Vous savez, seuls les esprits fermés refusent d'évoluer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Madame Yakade, comme je l'ai dit, pose, n'est-ce pas, d'abord son premier argument. Madame Yakade dit que seuls les esprits fermés ne changent jamais. Ici, Madame Yakade nous dit que on peut toujours se ressaisir pour faire le bien. Lorsqu'on sait qu'on se rend compte qu'on était dans les faux. Lorsqu'on se rend compte qu'on était en train de faire du mal. On se rend compte, comme le dirait Aristote, faire le bien ou bien connaître le bien, c'est faire le bien. C'est-à-dire, lorsqu'on se rend compte que on ne peut pas continuer donc à faire souffrir les autres alors que nous savons, alors que nous avons la capacité de distinguer le bien du faux, le vrai du mal, le vrai du faux, le bien du mal. Alors moi, Marguerite Nyakadi, j'ai pris la décision, malgré tout ce que j'ai eu, ou j'ai comme bagage, j'ai pris la décision de mettre tout ça là derrière moi et de demander à mon peuple que désormais je m'engage à ses côtés, à ton côté, à tes côtés. Que désormais je suis un avec toi. Que désormais je vais faire en sorte que tout ce que tu as eu à subir ne soit plus, n'est-ce pas, d'actualité. Que nous puissions ensemble donner au Togolais un meilleur Togo. Le Togo tant rêvé. Alors, donc, Marguerite Nyakade dit, seuls les esprits fermés ne changent pas. Et ici, Marguerite Nyakade non seulement dit à ses anciens amis, dit répétez, Kini, que regardez, moi je suis comme vous. J'ai pu franchir le fleuve. Désormais, je suis du côté du peuple. Et je regarde avec mon peuple, nous sommes en train de regarder mon passé comme quelque chose qui s'éloigne
chaque jour que Dieu fait de moi, parce que je suis désormais engagé à faire en sorte que nous puissions ensemble obtenir un Togo que tout le monde veut. Un Togo dans lequel il n'y aura pas d'opprimés ni oppresseurs. Un Togolais dans lequel il n'y aura pas de malfaiteurs et de victimes. Un Togolais dans lequel il n'y aura plus, n'est-ce pas, des victimes de l'injustice et des bénéficiaires de cette injustice-là. Alors, chers amis, ça alors, chers amis du RPT, est-ce que vous avez des esprits fermés? Est-ce que vous êtes capable de faire comme moi? Est-ce que vous aussi, vous allez franchir le fleuve, la rivière, pour venir retrouver votre peuple qui a ouvert ses bras et qui est prêt à vous embrasser? Voilà ce que Mme Yakadé est en train de dire. Et en même temps, elle nous rappelle que même Dieu qui nous a créés, sans contrepartie, Dieu qui est prêt à nous pardonner matin, midi, soir, n'a jamais rejeté qui que ce soit lorsque la personne reconnaît ses erreurs et vient vers lui et va vers lui pour se repentir. Alors, chers Togolais, je pense que tout esprit est appelé à évoluer. Alors, vous aussi, vous pouvez faire comme moi. Alors, venez ensemble. Nous allons le faire. Lorsque j'écoute cette partie-là, j'ai en même temps l'image d'une manifestation en 2014 au Burkina Faso. Vous savez, avant la chute de Blaise, les Burkinabés ont manifesté pendant des jours, des mois. Mais le dernier jour avant la chute de Blaise Compaoré, qui on voit dans la manifestation, c'était Roch Christian Kaboré, l'ex-président du Burkina Faso. Lorsque Roch Christian Kaboré est arrivé au lieu de la manifestation, il s'était placé derrière Zéphirin, alors le leader, n'est-ce pas, de cette contestation-là. Il est chef du parti politique. Et donc, lorsque Zéphirin a pris la parole pour s'adresser à la foule, à un moment donné, il s'est arrêté, il a regardé derrière lui, il a vu Marc Christian Kaboré. Et c'est ainsi que Zéphirin a dit, annoncé à la foule, que chers amis, aujourd'hui, je sais qu'il n'y a plus de doute que notre lutte va aboutir parce que nous avons avec nous aujourd'hui nos anciens adversaires qu'on combattait, dont Roch Kaboré, qui fut président de l'Assemblée nationale de Blaise Compaoré, premier ministre de Blaise Compaoré. Il dit donc, la présence de Roch ici nous dit que le régime Compaoré est terminé, est fini. Il faut passer à autre chose. C'est ainsi que M. Zéphirin s'était adressé au Burkinabé. Et chers amis, vous avez vu, quelques jours après, le régime de Compaoré tomba. Et donc, c'est pour vous dire que Mme Yakadé, à travers ce qu'elle nous dit, sa prise de position actuelle représente, n'est-ce pas, une chance unique pour les forces en lutte pour le changement. Mme Yakadé représente cette, c'est pas, ce maillon de la chaîne-là qui manquait, dont elle avait besoin pour faire fonctionner la machine. Mme Yakadé doit donc être acceptée, reçue, soutenue, protégée et, n'est-ce pas, chérie, parce que elle est en train d'abattre un travail énorme. Alors vous, les Togolais, à vous les Togolais, qui êtes encore en train, n'est-ce pas, de dire, ah, c'est maintenant qu'elle est dit, parce que je lis ça souvent. C'est maintenant qu'elle fait, pourquoi elle n'avait pas fait, s'il vous plaît. Toi qui dis ça, terré dans ta peur, dans ta chambre, tu n'as que le clavier pour parler.
ce n'est pas à toi de poser cette question-là. Parce que quel que soit le cas, au moins, vous lui avez demandé de faire une vidéo et que de se faire voir. Elle vient de le faire. Qu'est-ce que vous voulez d'autre qu'elle fasse pour vous convaincre? Je vais dire à Madame Nyakate, Madame Nyakate, nous les esprits éclairés, les Togolais patriotes qui sont dans cette lutte depuis longtemps, nous comprenons les difficultés inhérentes donc, à cette lutte-là. Nous comprenons ce que c'est que s'engager contre un régime totalitaire, que nous soyons dans la diaspora ou sur le terrain. Nous savons le prix qu'on paye, matin, midi, soir, à le faisant. Pour cela, Madame Nyakade, je vous dis, il ne faut pas avoir ni chaud ni froid lorsque vous entendez des commentaires comme ce que je viens de dire. Au contraire, cela devait vous galvaniser parce que désormais, le Togo a retrouvé le maillon qu'on recherchait pour faire fonctionner, pour compléter la chair, afin de faire fonctionner la machine.